Bonjour tout le monde. C'est ma deuxième vidéo sur le sujet du féminisme. Donc, je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, j'ai déjà sorti une vidéo sur le sujet, mais voilà, j'ai décidé d'en faire une autre parce que j'ai d'autres idées et que je souhaiterais partager avec vous. En fait, je m'accentuerai cette fois plus particulièrement sur l'image que la société occidentale, donc qui a une influence jusqu'à chez nous ici en Afrique, vend des hommes, la fausse image en fait des hommes que l'Occident nous vend. Donc c'est quelle image? Je vois souvent dans les films, notamment des films américains, où un homme marié avec sa femme et tout, souvent le fautif et celui qui déconne dans le couple, c'est l'homme. Et qu'est-ce qu'on trouve comme défaut à cet homme? C'est que soit il soit alcoolique, ou soit il découche, il va chercher des femmes, draguer dehors et autres. J'ai comme l'impression que la société s'évertue à faire en sorte que ce qui caractérise les hommes dans leur fort intérieur soit perçu comme étant un défaut. Donc que les hommes aient honte de qui ils sont. D'un point de vue constitutionnel, les hommes et les femmes ne sont pas constitués de la même manière. Un homme, comment je vais dire, n'a pas grand-chose à gagner en fait à être fidèle. Une femme, être fidèle, comment je vais dire, la conservera en fait. Parce que, bon, de manière brute, on va dire que lors par exemple de la relation sexuelle, celui qui donne, c'est l'homme. Et la personne qui reçoit, quelle que soit la position, c'est la femme. Donc ce qui fait que dans une relation, la femme aura tendance à plus s'abîmer que l'homme. Donc un homme, donc une femme a plus intérêt à être stable sexuellement, donc relationnellement, qu'un homme. Cette perception de l'égalité que l'Occident, notamment la France et les pays d'Amérique et autres, ont, est une perception fausse qui, à terme, finira par apporter des problèmes à tout le monde. Donc je reviens sur le sujet des films. Je vois souvent dans des films des hommes alcooliques et tout qui battent leurs femmes. Récemment, j'ai suivi un film d'un avocat qui donc est marié, un avocat marié qui avait une petite fille. Maintenant, l'avocat dans le film passait pour le tyran. Donc celui qui, lorsque tous ses amis sont là, il fait bonne figure et tout. Mais lorsqu'il se retrouve seul avec sa femme, c'est un enfoiré de première qui viole presque sa femme, qui la bat, qui la respecte pas et autres. Et c'est cette image-là que l'Occident nous vend des hommes. Or, en fait, c'est vrai que ce genre d'homme existe, mais le problème c'est qu'on étouffe la femme violente, cinglée, qui bat et viole des fois ses enfants. Il y en a même, on m'a dit, j'ai vu des statistiques sur YouTube où on fait comprendre que la plupart, plus de 70% des enfants battus dans le monde, non 70%, je pense que c'est une affaire de 60% des enfants battus sont battus par leur mère. Chose qui est tout à fait logique, car c'est la mère qui est amenée à être plus en contact avec l'enfant que le père. Là, je n'ai jamais cru à la légende du père qui arrive complètement bourré, qui viole et bat sa femme. Il y en a, ça existe, mais je me dis que ce genre d'hommes sont une minorité, parce que la société nous a, moi, je veux dire, la société moderne actuelle a élevé les hommes d'une certaine manière, nous éduque d'une certaine manière depuis les bancs de l'école. C'est ne fais pas du mal aux femmes, ne parle pas comme ça aux femmes et autres. Donc c'est que même si un homme est un connard de première, surtout un homme de 2018, euh, je trouve que ce n'est pas juste de nous vendre cette image des hommes dans les films. C'est que rarement j'ai vu dans un film que la femme c'est une grosse salope, que c'est l'homme qui travaille dehors, qui revient à la maison, qui constate que la femme n'a pas fait son devoir, ne s'est pas bien occupée des enfants, parle mal et insulte tout le monde, que la femme est un vrai poison. Ce genre de film ne passe que très rarement. Mais les films de couple où c'est l'homme le salaud, le menteur, voilà, ces films-là coulent à foison et ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste.
Sans compter que dans ce genre de film, en fait, ils veulent plus ou moins mettre en évidence ce que la société attend des hommes. J'ai envie de dire cela aux féministes. C'est que ce n'est pas en gueulant du matin au soir que vous avez de l'importance que les hommes vous en donneront. Ce qui fera que les hommes vous donnent de l'importance, c'est tout simplement que vous participiez positivement aux prises de décision. Parce que ce que vous, les féministes, vous faites aujourd'hui, c'est de nous casser les oreilles. Vous nous faites chier et pousser les hommes à se détourner de plus en plus de vous. Mais d'un point de vue participatif, à part faire des enfants et nous procurer du plaisir sexuel, vous n'avez aucune plus-value particulière en fait dans la société. Et ça, faut le dire. Que vous faites chier les hommes. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, avec le féminisme, vous nous poussez en fait à faire des efforts supplémentaires pour vous insérer davantage dans la société que vous ne le méritez réellement. Parce que vous, les féministes, ce que vous faites, c'est que vous militez pour le droit des femmes. Mais cela aurait été juste encore si votre militantisme ne visait que cela, l'émancipation de la femme. Or, vous, ce que vous faites, c'est que vous souhaitez vous émanciper, mais au détriment des hommes. C'est que vous contribuez à affaiblir, efféminer les hommes pour vous monter en rang social dans la société. Et c'est ce qui me dégoûte justement dans ce mouvement. Donc, dire aujourd'hui qu'une féministe, excusez-moi, c'est celle qui œuvre pour l'émancipation de la femme seulement, ce serait purement de la connerie. La féministe aujourd'hui, c'est celle qui œuvre pour l'émancipation de la femme, mais surtout pour la destruction de l'homme et de sa virilité. Et ça, c'est un point, c'est le point qui me dégoûte le plus dans votre mouvement et la raison pour laquelle je lutterai toujours, je j'œuvrerai toujours à ce que votre mouvement n'aboutisse pas. Et même quand il aura abouti, s'il aboutit, je j'œuvrerai pour le faire tomber. Et à cause de vous, les hommes finiront par haïr les femmes. Et sachez une chose, les féministes, c'est que la société dans laquelle vous vivez et même certains privilèges que vous avez aujourd'hui, notamment grâce au féminisme et tout ça, ce sont des privilèges qui vous sont accordés parce que des hommes, un groupement d'hommes s'est concerté et a décidé que donc, effectivement, on vous donnera raison, des hommes. Ça veut dire que ces mêmes hommes-là, vous les foutrez en boule, vous risquerez de le regretter. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours les hommes qui dominent la société. Vous êtes un poison pour la société moderne. Vous êtes un poison pour les femmes qui naîtront, pour les femmes de la prochaine génération. Et réfléchissez bien, je ne suis pas en train de dire que vous êtes un poison pour les hommes, mais plus pour vous. Parce que jusqu'à preuve du contraire, et quelles que soient les manipulations que vous ferez, les hommes seront toujours plus forts que vous, les femmes. Et un jour, vous ferez en sorte qu'on n'en ait plus rien à foutre des règles, qu'on n'en ait plus rien à foutre des lois, et vous ferez en sorte que on vous détruise depuis la source, parce que vous nous aurez fait chier. Les féministes, vous faites chier. Vous faites chier. On n'a rien contre, c'est nous-mêmes les hommes. C'est de par nous que vous naissez. Parce qu'avant que vous ne soyez enceinte, il faut bien le concours d'un homme. Même si aujourd'hui, vous trouvez des solutions et tout pour faire en sorte que vous puissiez porter les enfants sans père, le sperme que vous irez choper appartient à un homme. Donc arrêtons un peu les conneries à un certain moment, arriver à un certain niveau. Le féminisme, je le répète, est un poison pour la société et particulièrement pour les femmes. Donc il faudrait arrêter ça. Faire passer, et là maintenant je m'adresse aux hommes, que vous verrez que autant les féministes ont tendance à gueuler sur les moindres allusions qui ne sont pas du tout sexistes, mais qui le sont pour elles. Autant il serait temps pour nous qu'on arrête de se cacher derrière ce poison qu'on appelle la virilité
Parce que c'est un poison d'un certain point de vue, appliqué dans un certain contexte, c'est un poison. Ça veut dire la virilité qui fait que une femme, par exemple, nous gifle et s'estimant viril et au-dessus, on laisse tomber. Non. Quand vous laissez tomber, vous les donnez confiance et vous les poussez à faire du mal à des hommes innocents. Donc il faudrait arrêter ça. Il faudrait également à vous les hommes que les films mettant en scène dans un couple l'homme alcoolique violent, que vous vous levez que vous vous levez pour dénoncer ce genre de film. Parce qu'il serait temps que nous aussi, nous également les hommes, nous passions à l'offensive. Moi de mon côté, je suis micto africain et sachez que depuis un bon nombre d'années, les femmes, d'ailleurs j'en vois une en ce moment, mais elle me fait chier, je lui remets à sa place, j'en ai rien à foutre. Je suis un adulte, et en adulte, je lui ferai comprendre quelle est sa place. Elle veut jouer à la maligne avec moi, je saurai comment la traiter. Pas violemment, naturellement, nous sommes des hommes civilisés. Pour ne pas dire modernes, parce que j'aime pas trop ce mot. Mais ce qui est sûr, c'est que il est temps pour nous les hommes, également, de revendiquer notre droit. Nous avons le droit de nous exprimer. Les femmes n'ont pas le droit d'estimer que, en fait, les gens, d'un point de vue général, n'ont pas le droit d'estimer que les femmes ont certaines pulsions, ont une nature que nous les hommes, on doit comprendre. Mais posez-vous la question, notre nature à nous les hommes, qui s'efforce à la comprendre. Parce que autant on va dire que les femmes sont une nature impulsive, pas rationnelle, etc. Donc il faut les comprendre. Mais autant les hommes également sont rationnels et souvent beaucoup plus impulsifs. Bon, peut-être pas aussi impulsifs que les femmes. Mais les hommes sont plus dans la réaction, sont beaucoup plus réactifs que les femmes. Il serait dégueulasse que la société attende de nous que l'on fasse taire, que l'on étouffe notre nature, et en plus des charges, des hautes responsabilités qu'on attend de nous dans le foyer, pratiquement la perfection, alors que de la part des femmes, on accepte qu'elles manifestent pleinement leur nature, leur instinct de femme, et que dans le foyer, on n'exige pas que ce soit la mère parfaite, on n'exige pas grand-chose d'elle en fait, si ce n'est qu'elle nous parasite et œuvre à nous, comment je vais dire, être un cancer financier pour nous en fait. Il serait temps que cela s'arrête. Il serait temps que l'on se lève contre ces films qui dévalorisent les pères. Un homme a le droit de boire, un homme a le droit à certaines libertés. On n'a pas le droit, on n'a aucun contrôle sur nos enfants, sur la grossesse. Il serait temps que l'homme revendique également ses droits et sa liberté. On a le droit d'exiger une certaine éducation de nos enfants. Mariés ou pas, on a des droits sur nos enfants. Et il serait temps qu'on se lève pour dénoncer cela. Il serait temps qu'on se lève pour dénoncer cette mauvaise image que la société occidentale vend des hommes dans les films, dans les séries. Il serait temps que les hommes revendiquent également que leur nature, qu'ils puissent autant exprimer leur nature que les femmes. Parce que plus on va et plus nous devenons les dindons de la farce. Et il faut que ça s'arrête. On a autant le droit d'être libre de nous exprimer que les femmes, quitte à annuler ce poison qu'on appelle le mariage, qui est une institution qui a été mise en place pour servir financièrement les femmes. La preuve, c'est qu'elles ont le droit de demander divorce à tout moment, quelle que soit la cause, elle sortira vainqueur de cela. En plus avec les enfants. La garde des enfants. Mais nous sommes quoi les hommes finalement? Donc il serait temps qu'on se lève. En tout cas moi de mon côté je suis micto, mais bien avant de connaître même l'existence de ce mouvement, ça fait des années avant que ce mouvement ne soit inventé et créé, le nom ne soit inventé, je l'étais déjà. Et il serait temps que vous également les hommes vous leviez. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc voilà. C'était mon coup de gueule, commenté. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous, liker. Et voilà, bonne soirée.